Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy pour l'amour de l'argent, épisode 7. Ça commence avec Patrick et Krista. Patrick dit à Krista, hors de mon bureau, d'accord, dégage de mon bureau, folle. Krista dit, je n'irai nulle part. Ok, je n'irai nulle part. Patrick, tu n'as même pas honte. Tu es censé avoir honte de toi. Hein? Que ton banquier te promène n'importe comment. Et tu niaises avec Hilda, ton assistant personnel. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu sais quoi, Patrick, nous allons bailler dans ce bureau. Je n'irai nulle part. Patrick dit, ok, dans ce cas, tu n'iras nulle part. Attends, je vais appeler la sécurité. On viendra prendre tes photos et mettre ça en ligne. Et puis on verra, on va voir si tu vas partir ou pas. Reste là. La prochaine scène montre une fille avec son garçon. Il se mit à genoux, elle dormait. Et il s'est mis à siffler sur son visage pour qu'elle puisse se réveiller. Elle se réveille et elle ouvre les yeux. Et il commence donc à parler d'amour. Ce sont les amoureux, donc les trucs comme pour dire que s'il te plaît, veux-tu m'épouser depuis le temps qu'on se connaît. Blablabla. Bon, il fait sa demande en mariage et la fille crie. Et elle a failli fait tomber le toit. Elle crie. Il était content, tu vois la joie sur son visage. Elle se lève. Elle crie. Elle était tellement contente. Oh, c'était si beau de voir. Et le gars, lui, il riait seulement parce qu'il était content aussi. Et subitement, elle s'arrête. Elle dit, attends. Il demande qu'est-ce qu'il y a. Et puis, en riant toujours, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit, attends, bébé, non, bébé, ne dis pas, s'il te plaît, ne dis pas le mot que tu veux dire. N'utilise pas le mot que tu veux utiliser. Il dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle regarde autour d'elle. Elle dit, tu ne vois pas, regarde autour de toi. Tu ne vois pas. Bébé, il n'y a personne. Bébé, ce n'est pas comme ça que j'ai envisagé ce moment. Il se lève. Donc, curieusement, comme vous dites, qu'est-ce qui se passe ici? Il ne comprenait rien. Après, de matin, tu ne m'aimes pas, tu ne veux pas m'épouser. Attends, tu veux pas te marier avec moi. Elle dit, mais bien sûr, c'est pas ce que je suis en train de dire. Bébé, bien sûr que je vais me marier avec toi. Mais regarde, il n'y a personne, il n'y a pas. Où sont les paparazzis? Où sont nos abonnés? Nous sommes les influenceurs, bébé. Donc, si tu veux tu veux me demander un mariage, ça doit être grandiose. Tu vois, il doit y avoir les paparazzis. Nos abonnés doivent, tu vois, en fait, se jouir de ce moment. Donc, ça doit être spectaculaire, bébé. Ça doit être spectaculaire. Tu sais nous devons nourrir nos abonnés. Hein? C'est comme ça que moi j'ai envisagé. Je n'ai pas envisagé ça. Rien que toi et moi dans une chambre. Non, bébé. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas ça. Je veux me marier avec toi. Mais bébé, ça doit être spectaculaire. Nous allons... Donc, c'est ça. On sera la une. Et dit, bébé, s'il te plaît, ce n'est pas ce que j'envisage. Ça, c'est un moment intime. Je veux passer ce moment avec toi. Elle dit, non. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Il n'y a pas d'intimité. Nous sommes les influenceurs, bébé. Nous sommes les influenceurs. Nous devons nourrir nos abonnés. Qu'est-ce que tu racontes, bébé? Nos followers, on doit les nourrir. Qu'est-ce que... Elle dit, mais attends. Et puis, demande, pourquoi est-ce que tu parles comme si on les doit quelque chose? Comme si... Elle dit, mais bien sûr, nous leur devons notre vie. On doit leur montrer tout, comment nous vivons et tout. Tu vois, c'est comme ça que ça doit être. Nous sommes les influenceurs, bébé. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, mais bébé, moi, je veux que ça soit entre juste toi et moi. S'il te plaît, je t'en prie. Écoute-moi, bébé. Je veux que ça soit juste toi et moi. C'est un moment intime pour moi. Elle dit, non, bébé. Ok? Nous devons filmer chaque moment, ok? Je dois être bien habillée, je dois me maquiller, je dois être belle, je dois être bien, tu vois? Et puis on doit les surprendre, on doit faire une surprise. On va d'abord faire comme si toi et moi, nous sommes en train de se chamailler, tu vois? Comme si tu ne me parles pas toute la journée, tu vois? Tu fais les trucs, tu dois mettre du suspense et on doit nous suivre étape par étape.
tu te vois, et puis maintenant, tu fais la proposition, tu fais ma demande en mariage. C'est comme ça que ça va se passer, bébé. Écoute, s'il te plaît, écoute-moi. Et puis, elle dit, j'arrive. Elle était contente. Elle s'est mise à chanter, ça va. La prochaine scène, on montre Christa qui part du bureau de son mari. Elle était tellement énervée. Elle n'a même pas remarqué qu'il y a quelqu'un qui la filait et puis on lui prenait les photos. La personne lui prenait en photo. Et Seigneur, et pas maintenant, elle était énervée, pas monter dans sa voiture. Par la prochaine scène, on montre Ifoma qui est assis chez elle. On lui a envoyé l'étoffe. Elle est en train de regarder. Elle regarde les photos de Cristal. Elle dit, la vie ici. Vraiment. Elle dit, hey, dans cette fille-ci, hey, c'est comme ça que la vie ici est. Voici cette fille que, pardon, je suivais bango balle au pied. Et puis son téléphone sonne, c'est Ibrahim qui appelle. Elle dit Ibrahim. Ibrahim lui donne maintenant le A. Ibrahim lui dit tout ce qu'elle fait sur le mensonge. Elle dit quoi? Ibrahim dit oui. Sa voiture là, elle a payé, elle a acheté ça en crédit. Elle est en train de payer petit à petit. Son mari veut le divorcer. Son mari la trompe avec son assistant personnel. Donc on lui a donné toutes les infos. Elle dit Ibrahim, tu es sérieux là? Ibrahim dit oui. Ibrahim lui donne tout le A1 de Cristal. Comment ça, elle manque tout son truc, tout ce qu'elle fait sur le mensonge. Maintenant, la prochaine scène, on montre Cristal qui a alors mis sa caméra. Elle a commencé à raconter comment tout ce que... Elle dit que je suis une mère et femme au foyer. Mais écoutez, ce n'est pas bien lorsque les influenceurs viennent vous mentir ici. Et puis certains influenceurs font comme si leurs mariages sont parfaits. Que je parle de Sexy Cristal. Sexy Cristal, elle est fausse. Son mariage est faux. Elle manque, elle s'achète les cadeaux, elle manque sur son mari, c'est pas son mari. Son mari ne lui sert pas le petit déjeuner. Cette femme a failli détruire mon foyer. Moi, je fais ça parce que cette femme, j'ai cru à cette femme, pourtant c'était le mensonge. Elle manque comme elle respire. Tout ce qu'elle fait, c'est le mensonge. Tout ce qu'elle raconte là, elle manque. Son mari veut la quitter, son mari la trompe avec beaucoup de femmes, y compris son assistant personnel. La prochaine scène, on montre Christa qui est en train de nourrir sa fille. Et puis son téléphone il y a une notification qui vient. Elle ouvre son téléphone. Mamma mia. Elle voit tous les blogueurs de la terre du Nigeria sont sur ça. Elle dit Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis elle appelle sa bonne Merci. Elle s'appelle Merci. Elle dit Merci, viens là. Merci, viens. S'il te plaît, viens prendre l'enfant. Prends-la, tu peux la nourrir. Prends-la un peu, tiens-la s'il te plaît. Mais elle récupère l'enfant. Elle regarde son téléphone. Elle dit, Patrick, tu m'as tué. Elle dit, Patrick, tu m'as tué. Tous les blogueurs du Nigeria. Patrick, tu m'as tué. C'est moi qui je suis à la une. Pas pour les bonnes choses. Patrick m'a tué. Oh, Patrick m'a tué. Patrick, tu m'as payé. Maintenant, sa fille ne comprenait pas pourquoi est-ce que sa maman criait comme ça. Qu'est-ce qui n'allait pas? Zara regardait sa mère. Elle dit, Seigneur, les gens, Patrick a détruit tout mon travail que j'ai fait. Patrick, tu as détruit ça. Elle regarde, elle voit donc toute sa vie comme ça. Toute sa vie se promenait devant ses yeux. Elle dit, ce n'est pas possible, Patrick. Oh, tout ce que j'ai fait dans ma vie. Patrick m'a payé. Patrick, tu m'as payé. Tu as fini ma carrière. Merci, et Zara était là, elle mangeait, elle. Patrick, je suis paille, c'est fini, ma paille est finie, oh Seigneur. Qui m'avait envoyé, ma paille est finie, Elle commence à réfléchir, comment est-ce qu'elle va faire? La prochaine scène nous montre qu'il faut marquer. Elle dit quoi? J'ai eu 20 000 abonnés de plus. Waouh! Je suis à la une. Hey, c'est moi qui règne sur les réseaux sociaux. Hey! Tous les blogueurs ont porté l'histoire là. Ce n'est pas possible. Donc, c'est moi qui suis à la une. La prochaine fois, son mari qui vient. Emeka, Ifoma, qu'est-ce que tu as fait? Ifoma, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu as mis la vie de cette femme là? Tu veux détruire la vie de cette femme. Pourquoi tu as mis sa vie de... Ifoma dit, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as raconté? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Elle dit, Ifoma, pourquoi est-ce que tu as mis les vidéos de la femme là dehors avec ses photos? Qu'est-ce qui t'arrive? Ifoma, pourquoi est-ce que tu es en train de suivre cette femme là? Qu'est-ce que tu lui veux? Ifoma dit, comment ça? Je la suis comment? C'est une menteuse. Je ne fais que l'exposer. Ok?
Je l'ai juste exposé. Qu'est-ce que tu racontes? Ok, cette femme a menti pendant des mois, pendant des années. Cette femme a passé son temps à tromper les gens. Elle dit, attends, ferme ta gueule. Donc, parce que tu as envoyé le message à cette femme, elle t'a pas répondu. C'est pour ça que tu veux détruire sa vie comme ça, Ifoma. Donc, tu veux détruire la vie de cette femme parce qu'elle ne t'a pas prêté attention. Ifoma s'en fichait. Ifoma, elle disait que je n'ai pas le temps. Il dit, Ifoma, qu'est-ce qui t'arrive? Et je sais que ce que tu as fait pour détruire son mariage. Elle veut parler, elle dit, attends, je n'ai pas encore fini. Tu me fermes ta sale gueule, je n'ai pas fini. Ifoma, est-ce que c'est que cette femme, tu peux détruire son foyer avec ce que tu as fait là? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu es si obsédé par cette femme? Qu'est-ce que t'obsède derrière elle, Ifoma? Qu'est-ce que tu lui veux? Hein? Tout ça parce qu'elle n'a pas prêté attention à ton message. Ifoma dit, écoute-moi. J'ai exposé cette femme parce que c'est une menteuse. Parce qu'elle a voulu détruire les familles en nous faisant croire que son mariage était parfait. Que nos maris ne valaient rien. Hein? Elle dit, attends. Et c'est pour cela que tu veux détruire sa vie. Je ne t'avais pas dit de ne pas écouter cette femme. Elle t'avait obligé de l'écouter. Hein? Ifoma, tu sais quoi? Je ne te reconnais plus. Parfois, je me pose la question, qui est-ce que j'ai épousé? Hein? Je me pose la question, je cherche à savoir la personne que j'ai épousée, la personne qui est dans ma maison. Elle dit, s'il te plaît, pardon. Moi, je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles, d'accord? Moi, j'ai juste exposé une menteuse, c'est tout. C'est une menteuse. Elle a failli détruire nos foyers. Elle nous a fait croire que nos maris ne valaient rien, que son mari faisait tout. Moi, j'ai fait qu'exposer. La prochaine, c'est un homme montre l'influenceuse. Je ne connais pas encore son nom. Elle dit, les gars, moi je ne sais pas ce que mon gars me veut. La manière dont il se comporte, c'est comme s'il veut se séparer de moi. Donc c'est le plan. Et regardez, il est au téléphone. C'est comme ça qu'il fait les trucs. Il va se mettre dans un coin. Regarde, attends, nous allons le suivre ensemble. Mais attendez un peu. Attends, vous voyez, il est au téléphone. Je ne sais pas avec qui il cause. C'est comme ça qu'il fait. Il passe se cacher dans un coin de la maison. Tu vois, ne dites rien. Suivez seulement. Regardez seulement comme je regarde. Il se retourne, il voit que sa copine est en train de filmer. Il ne dit rien. Après, elle dit, vous voyez, il ne peut prêter même pas attention, vous voyez. Maintenant, il raccroche, il voit donc qu'elle est là avec les caméras, elle va suivre sa conversation. Après, il dit, s'il te plaît, fais-moi à manger, j'ai faim, va me préparer quelque chose à manger. Donc, elle s'attendait à ce qu'il fait sa demande en mariage. Maintenant, elle a vu que ça ne donne pas. Elle a arrêté de filmer. Il dit, mais attends. Elle dit, mais attends, c'est quoi ça? Hein? Et il demande quoi? Va me faire manger, j'ai faim. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais est-ce que c'est qu'on s'était dit? On s'est dit que lorsque je vais venir comme ça, maintenant tu vas faire ta demande. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, s'il te plaît, arrête, je suis fatigué. Tu comprends? Je suis fatiguée, s'il te plaît. Ok. Pardon. Il dit, je suis fatiguée. Elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais on s'est dit que c'est comme ça qu'on allait faire. C'est quoi ton problème? Tu devais te mettre à genoux lorsque tu me voyais avec le téléphone. Ok. Pardon. Il dit, mais je ne veux pas le faire, s'il te plaît. Elle dit, non, tu ne peux pas dire ça, tu dois le faire. Nous avons déjà planifié tout cela. Hein? On s'est dit comment ça va se passer. Que lorsque tu me verras, tu vas te mettre à genoux et tout. Il dit, je ne veux pas le faire. Il dit, écoute-moi, s'il te plaît, assieds-toi un peu. J'aimerais qu'on puisse parler, d'accord? Viens là. Viens t'asseoir avec moi. D'accord, j'ai envie de te parler, s'il te plaît. Elle était tellement fâchée parce qu'elle veut que ça soit à la une dans les réseaux sociaux. Elle vient s'asseoir avec lui. C'est mieux. Maintenant, il dit, écoute, nous avons déjà eu assez. Ok, nous sommes partis dans les réseaux sociaux parce que mon business ne marchait pas et toi tu voulais être influenceuse, tu vois. C'est là où nous avons commencé. Elle dit, oh pardon, arrête, ne commence pas avec ça, d'accord, je ne veux même pas entendre ce que tu es en train de dire. Elle dit, bébé, non, écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi, laisse-moi parler. Il est temps qu'on essaye de limiter ce qu'on met en ligne. Nous devons contrôler notre vie. On ne peut pas tout mettre. Je ne dis pas qu'on puisse arrêter. Ok, je dis juste qu'on puisse limiter. C'est tout ce que je demande. Hein?
Limitons les choses que nous mettons en ligne. Limitons les choses que nous donnons à nos abonnés. Regarde, mon business marche à merveille. D'accord? Tu es une bonne influenceuse connue internationale. Elle dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux qu'on arrête? Et pourtant, nous faisons plus de 15 millions de dollars, pardon, plus de 15 000 dollars le mois. Et tu veux que nous arrêtons? C'est ce que tu demandes. Hein? Tu vas arrêter ça? Parce que moi, je ne suis pas prête. Hein? Dis-moi ce qui va te donner le travail qui va te donner plus de 15 000 dollars le mois. Parce qu'on nous paye en dollars. Et c'est vrai, moi je suis payé en dollars. Hein? Elle dit, toi tu t'assois ici, tu veux que nous arrêtons. Tu as oublié que nous sommes connus aujourd'hui grâce à ça. Il dit non, je ne veux pas qu'on arrête. Tout ce que je demande, ma puce, c'est juste qu'on puisse limiter. J'aimerais que tu essayes de réfléchir par propos, d'accord? C'est juste pour que nous limitons ce que nous mettons là-bas dehors, ok? Ce que nous mettons en ligne, ce que nous donnons, on nourrit nos abonnés. J'aimerais qu'on puisse limiter, ok? Il y a les choses que nous devons garder privées pour nous, d'accord? J'essaie de réfléchir, bébé, s'il te plaît. Ok, il y a les choses que nous pouvons garder juste pour toi, et rien que toi et moi. Et puis il y a d'autres choses qu'on pourra maintenant mettre en ligne. Mais je ne veux pas qu'on puisse tout mettre en ligne, que notre vie privée là, ouais, tout le monde est au courant de tout. S'il te plaît, ma puce, je t'en supplie. J'aimerais que tu puisses réfléchir, d'accord? Réfléchis, s'il te plaît, bébé. C'est tout ce que je demande. Elle dit, ok, on verra. Je veux voir si je vais réfléchir. Mais tu vois ce on veut faire là pour que tu me demandes, pour ma demande en mariage, ça tient toujours. Donc, on doit le faire. Est-ce que c'est clair? Nous devons le faire. La prochaine scène, on montre l'influenceuse et la personne qui lui fait du make-up. Maintenant, elle est en train de montrer le make-up qu'elle veut qu'on puisse lui faire. Et puis, la fille dit, ok, je vois, je comprends, il n'y a pas de problème. Elle dit, et puis c'est comme ça que j'ai envie que ça soit, ok? S'il te plaît, ne rate pas. La prochaine scène, on montre Patrick qui est de retour à la maison. Sa femme dit, Patrick, tu sais, tu es quelqu'un de mauvais. Donc, Patrick, tu me trompes avec ton assistant personnel. Hein? Tu me trompes avec ton assistant personnel. Et dit, c'est à cause de toi. Oui, c'est à cause de toi parce que tu ne prêtes pas attention à moi. Ok? Tu ne prêtes pas attention à moi. Tu ne t'occupes pas de moi. Tu t'en fiches de mes sentiments. D'accord? Et tu oses venir dans mon bureau pour faire le dégât que tu as fait là. Tu es normal. Qu'est-ce que... Elle dit, Patrick, attends. Tu restes là. Hein? Tu m'as trompé. Au lieu de ressentir les remords, tu viens de dire que c'est à cause de moi. Hein? Tu dis que c'est à cause de moi. Il dit non. Ça n'a rien à y voir. C'est depuis. Je ne suis pas heureux depuis. Elle dit, tu n'es pas heureux. Hein? Donc, c'est pour ça que tu prends ton banzizi qui se balade partout là. Tu pars, tu niasses tout le monde, y compris ton assistant personnel. Il dit, j'en ai marre. Hein? Écoute-moi très bien, le mariage, s'il ne donne pas, toi et moi, on passe le temps à se chamailler. Hein? Tu ne me laisses pas tranquille. Combien de fois je t'ai dit que j'avais besoin de toi? Hein? Dis-moi combien de fois que je t'avais dit que tu me manques, j'ai besoin de toi. Hein? Combien de fois? Dis-moi. Je te pose la question. Et dis, tu sais quoi? Je veux le divorce. Je veux le divorce. Elle dit, attends Patrick. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle dit, oui, je veux le divorce. Je ne suis pas heureux et toi non plus, tu n'es pas heureux. On passe le temps à se chamailler. D'accord? Nous sommes toujours en train de se chamailler. Tu n'es pas contente. Moi, mais je ne suis pas content. Ok? Et ça n'a rien à voir parce que tu vas dire que c'est à cause de Hilda. Ça n'a rien à voir avec Hilda. D'accord? Ça fait de moi que nous ne sommes pas heureux. Elle dit, Patrick, tu sais, tu es quelqu'un de mauvais. Tu es quelqu'un de méchant, Patrick. Oui, tu es quelqu'un de méchant. Patrick, tu me trompes. Hein? Tu me trompes et puis tu oses ouvrir ta sale gueule pour me demander le divorce. Hein? Tu me trompes, Patrick, tu me demandes le divorce. Patrick dit, tu sais très bien que cette histoire ne donne pas. Tu le sais très bien, d'accord? Je suis fatiguée de faire semblant. Je suis fatiguée d'essayer d'arranger les choses et pourtant ça ne marche pas. D'accord? Est-ce que tu as compris?
C'est ce que je veux. Je veux le divorce. J'ai envie de divorcer. Elle dit, Patrick, tu sais quoi? Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici parce que je ne peux pas partager la chambre avec quelqu'un qui ne m'aime pas, avec quelqu'un qui me déteste, qui me hait. Il dit, arrête de mentir. Tu sais très bien que ce n'est pas ce que j'ai dit. Arrête de mentir. Tu sais très bien que ce n'est pas ce que j'ai dit. Pardon. Elle dit, oui, c'est ce que tu as dit, Patrick. C'est ce que tu as dit. Va-t'en d'ici, Patrick, avant que je fasse quelque chose que nous allons regretter. Dégage hors de ma vue. Patrick dit, c'est bon, ça va, j'ai compris. Je commence à pleurer. Oh mon Dieu, j'ai eu mal. J'ai eu mal sincèrement. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, Patrick, tu m'as tué. Patrick, tu as la carrière que je suis en train de construire. Patrick, tu es en train de détruire ça. Tu es en train de détruire ma carrière à petit feu. Tu ne t'en rends même pas compte. Patrick, tu m'as fini. Oh Seigneur, Patrick m'a fini. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Oh mon Dieu, j'ai eu mal à sa place. La prochaine scène dont montre l'influenceuse. Elle appelle son assistant personnel. Apparemment, elle ne vient. Elle dit, mais tu es où? Mais attends. Depuis là, tu es censé être ici. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Hein? C'est quoi ton problème? Regarde-moi ça. Hein? Tu peux imaginer cette fille-ci que je paye. Hein? Imagine depuis, elle est inutile. Elle ne vaut pas la peine. C'est une vaut-rien. Elle dit, calme-toi. Je pense qu'il est temps que tu puisses... celle qui veut faire du make-up. Elle dit, je pense qu'il est temps que tu puisses changer d'assistant personnel parce qu'elle n'est pas performante. Elle est, en tout cas, on se prépare pour ton grand jour. Ta demande en mariage, ton fiancé dit eh oui, eh oui, eh oui. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Hey! Vous voyez, en fait, moi, je ne suis pas contre les gens qui font les trucs, les influenceurs, les influenceuses. Moi, je ne suis pas contre. Mais vous voyez, surtout les trucs qu'on fait, les influenceurs qui font beaucoup plus sur les trucs des relations amoureuses. Faites très attention à ne pas comparer ça à vos relations, ou bien les copains, copines, en tout cas les trucs des relations. Je sais qu'il y a les influenceurs, les blogueurs qui font qui font le mensonge sur les stars. Là-bas, c'est autre chose. Moi-même, j'ai un blog comme ça. Moi-même, je fais la même chose, d'accord, sur mon autre chaîne. Mais vous voyez les trucs des relations, faites très attention, s'il vous plaît. Ne jetez pas vos relations à cause des gens comme ça. Ne croyez pas tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Faites attention, s'il vous plaît. Faites très attention. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas une fin, le célibat n'est pas une malédiction. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous, bye.